Bonjour à tous. Salut. Salut Sakou. Nous voici donc en ce dimanche, c'est Quartier Libre pour une vidéo assez spéciale. Car ce lundi, oui, ce lundi à 19h, la chaîne a passé les 500 abonnés. Enfin, pour être plus exact, le 500e abonné a cliqué. Et paf! Bravo. Et ça, c'est beau. On va parler de ça, ainsi que d'autres choses comme... Tu as vu le décorum derrière? Oui, c'est fini. Il l'a foutu dehors. Et ouais. Bon, j'aurai quelques comptes pendant générique. La base, comme tu peux le voir, ma fille a enfin eu son logement. Plus de 2 mois, oui, plus de 2 mois. Mais je retrouve enfin ma pièce pour cumuler le tout. Fêter ce 500e abonné et à ce jour, c'est 510. C'est Bien. beau, hein? Bon, à peine j'ai fini ma phrase, ils ont tout dégagé. Juste pour te donner tort. Voilà. Voilà, merci, vous êtes trop sympa. Mais pour vraiment marquer l'événement, j'en ai profité pour inviter ma fille. Pour juste derrière, la vidéo est chapitrée. Nous allons faire ce que j'avais prévu depuis longtemps et que je n'ai pas pu. Une petite vidéo dédiée à la saga The Evil Dead sur certaines choses à dire et profiter de la jeune garde d'avoir son ressenti, ce qu'elle pense réellement. Parce que, et là je fais coup double, je reviens sur mon invitation sur l'excellente chaîne, je cire les pompes, Croix de Malte. Mais sauf que là, bon, c'est vrai que c'est mérité, parce que je ne suis pas un ingrat, je sais que ce passage éclair aux 500 abonnés, c'est surtout grâce à mon passage et à mon invitation sur Croix de Malte. Et personnellement, ça s'est super bien passé. Ce sera à refaire, je signe tout de suite. Ça fait vraiment plaisir de parler cinéma avec des gens qui touchent un minimum et aussi d'autres choses. Elle était vraiment cool le live. Ah! Et je tiens juste à dire un truc. Ah. J'étais bien encore là. Quand il y a eu la fameuse phrase. Ceux qui comprendront, comprendront. Silence. Bon, alors ça va être coupé au montage peut-être, je ne sais pas. On va se calmer. Et franchement, j'ai dit tellement de choses, je veux même pas savoir ce que tu as retenu, je veux pas le savoir. Croix de Malte, tu vas savoir. Il va s'en souvenir. Attends, il reste un peu de temps que je contacte Romain pour qu'il efface l'émission. Comment ça? Allez, assumer. je vais assumer, j'assume tout. C'est pas le coup sur les pieds, j'espère. C'était une boutade, c'était une boutade. Et si ça peut donner envie à ceux qui nous regardent d'aller voir cette émission sur cette chaîne Croix de Malte, n'hésitez pas, allez-y, je crois que c'était la Go Fuck Yourself, la numéro 18. Je crois que c'était la 18, je vérifierai au montage, je mettrai. Allez-y, c'était vraiment super sympa. Mais tout ça pour dire que justement, nous étions majoritairement, je dis bien majoritairement, hein, il y avait un petit jeune quand même, mais il y avait des discussions entre vioques, et nous avons parlé Exorcist, Evil Dead, et c'est pour ça que là, je voudrais en profiter parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai emmagasiné certaines informations et je vais en discuter avec toi, ça me permettra que tu me dises ce que tu en penses, l'analyse des ressentis différents envers cette saga. Avec les générations. Ouais, il y a la génération et il y a surtout autre chose, c'est-à-dire la vision dans un certain ordre. Mais Ouais. bon, bref, on continue cette vidéo. Bon, je répète, c'est chapitré. Si tu vas aller directement sur la section The Evil Dead, n'hésite pas à aller dans le chapitrage. Donc, première chose, merci à tous de vous être abonnés. Ça fait vraiment plaisir, ça motive, je vais vraiment pas mentir. Et je remercie aussi au passage l'ami DGJX, qui lui a été l'un des premiers vraiment à soutenir, à être super sympa. Ensuite, il y a eu vraiment ce coup de pouce de Romain, mais vraiment excellent. Et je tenais aussi à remercier, et j'en profite parce qu'elle est là, mais ma fille, n'oubliez pas toutes les vidéos que nous avons faites dans le passé, et c'était chez toi. C'est vrai. J'ai ramené... C'était à la maison. Je venais en trottinette avec mon Barda sur le sac à dos, hein, pour faire les petites vidéos sympas qui j'espère vous ont plu et qui bien évidemment sont toujours
en ligne. N'hésitez pas à les mater. Et on dirait entre parenthèses, Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball, on en refera. Ah oui. Ça marche pas, mais j'en ai rien à foutre. Ah mais c'était trop bien. C'est notre jeu de cœur. Eh ouais. On va se refoutre des smash sur la gueule, ça fera plaisir. Je vais te recasser ta gueule. C'est mon domaine là. Ne parlons pas de Rocky, par exemple. Bref. Oui, la vidéo de Rocky, le match retour, arrive prochainement sur la chaîne. Et il vaut, comme d'habitude, son pesant de cacahuètes. Je tease, hein, j'en profite pour teaser. Donc, les 500 abonnés, voilà, c'est fait. Merci à vous. Et j'espère que ça va continuer à grandir. Et que vraiment, ça vous plaît. Parce que c'est pas professionnel du tout. C'est à l'arrache. Mais on s'en fout. Comme dirait Dexter, la passionne. Le second point, comme tu l'as vu, la pièce est vraiment maintenant disponible. Elle est revenue à son état d'origine. Je vais pouvoir faire forcément plus de vidéos. Dès mon temps libre, je pourrai tourner, je ne serai plus bloqué. Et ça, c'est vraiment un point. Ça vaut tout l'or du monde. Ensuite, le troisième point que je voulais expliquer, le futur de la chaîne. Les arrivages vinyles, ces émissions, je vais arrêter d'en faire. Je vais arrêter de faire des arrivages vinyles. Parce que bon, en fait, de toute façon, Oh putain, cette merde. Voilà, c'est dit. Donc, je vais plutôt passer, de temps en temps, le samedi, une rubrique qui sera un samedi, un vinyle à écouter une fois dans sa vie. Oui, ce sera un vinyle pris qui vraiment pour moi est culte, fabuleux, que j'ai envie d'en parler et de vous faire partager. Ça changera parce que bon, quelque part, c'est vrai, les arrivages, tout le monde en fait. C'est peut-être un peu redondant. Donc, je vais arrêter, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, il n'y a aucun problème. Mais on va changer un petit peu. Ça arrivera quand j'aurai le temps. Et au sujet des vinyles, justement, si tu aimes le micro-sillon et que tu en veux plus, en dessous, tu vois, il y a plein de liens. Je t'invite à te rendre sur le compte Rétro Style Live Instagram, où je vais je vais vraiment me faire plaisir. J'ai pu enfin sortir ma platine vinyle qui, depuis janvier, était emballée. Oui, je l'ai reçue au mois de janvier, je ne l'ai ouverte qu'il y a quelques jours. Ah ouais. Ce qui veut dire que ça tombe, il manquerait peut-être des pièces ou elles ne fonctionneraient pas. J'aurais l'air d'un con pour la réclamation plus de 2 mois après. Mais tout fonctionne, c'est nickel. Je peux enfin prendre mes photos pour, si tous les fans vous aimez le trash, le def, le black et même du Kim Wilde, du Chelsea Wolf, je suis éclectique. Allez-y, franchement, abonnez-vous. Il y aura des super photos. Et moi, franchement, le vinyle, j'ai replongé dedans et je vais plus aller sur Instagram plutôt que sur la chaîne YouTube. Mais comme je vous l'explique, c'est pas mort. Il y aura un samedi, un vinyle à écouter une fois dans sa vie. Ça y est, retombé dans la marmite. Oui, ça va, merci. C'est mon compte en banque qui est pas trop content. Mais bon, on va arrêter avec ça. Je pense que j'ai tout dit. Sinon que pour le futur de la chaîne, on va continuer, mais vraiment comme ça. On va se refaire des vidéos ensemble. Le duo de choc. Oui. Le oui. duo de 10 Alors, minutes. je vais peut-être créer d'ailleurs une nouvelle rubrique plutôt que gameplay de player. Je pense que je vais renommer ça gameplay de loser. Oui, oui. Et ça, c'est pas mal. Ça vend du rêve. Ah ouais, ça nous colle parfaitement. Notre réputation nous précède. Mais bon. Notre niveau. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, une dernière fois, merci à vous tous. Merci à toi, Sakou. J'espère que la route va continuer. Il y a encore plein de jeux Amiga à se faire. Amstrad. J'en passe. Et des meilleurs. Parce que bon, de toute façon, on va pas se mentir. Les vrais joueurs jouent sur micro et pas sur console. Ouais. Attends, Désolé, j'espérais mais vraiment... ouais. Non, mais j'espérais que tu me contredises, là. Ah mais non, moi je joue pas console. Non, attends, je vais pas me mettre plus de la moitié de l'auditoire sur le dos. Je pensais vraiment une répartie, mais je veux dire un minimum, quoi. Un contrepoids, moi je déconne. Je ne joue pas console, je suis PC. Et ouais, désolé. Bon, tu auras remarqué, c'est pas tous les jours facile. Bref, excuse-toi tout de suite. Non mais Il en faut pour tous les goûts. Et maintenant, je pense qu'après s'être foutu tout le monde à dos, ou une grande partie, on va passer à la deuxième section. Si tu aimes le cinéma, si tu veux savoir ce que Sakou pense de The Evil Dead, on va parler, je le dis tout de suite, le premier Evil Dead, le deuxième Evil Dead, et on va pas parler du troisième. On va parler
du Evil Dead Remake 2013, qui vraiment, lui, comment dirais-je, ça va être intéressant parce que sur Croix de Malte, il n'est pas en Terre Sainte. Sur Croix de Malte, il n'est pas en Terre Sainte. D'ailleurs, j'ai été le seul à défendre un peu. à défendre un petit peu, il m'a coupé. Ah. Il m'a coupé. Pendant quelques secondes, il m'a coupé. Je l'ai vu ça. Ouais, il a fait ferme ta gueule. J'étais déjà là. Ouais, ferme ta gueule. C'est pas possible. Heureusement, je ne sais pas, il a peut-être une conscience, il m'a fait revenir. Mais là, on va pouvoir en discuter parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai analysé plein de choses vraiment très intéressantes. Et on va se finir avec Evil Dead Rise. Et nous ne parlerons pas de la série, je te le dis tout de suite, parce que moi je l'ai vu, je suis fan, j'ai pris mon pied, mais toi tu connais pas du Non, tout. j'ai Donc pas vu. ça ne sert à rien de parler. Bah non, j'aurais pas c'est- d'avis constructif. Exactement. Bref, dernière fois, merci à tous. Franchement, j'espère qu'on va continuer que l'année 2024, maintenant que tout est revenu à la normale, ça va être sur les chapeaux de roue. Et on passe à la deuxième partie, The Evil Dead. Voilà, nous y sommes, nous allons parler de la saga The Evil Dead. En fait, cette vidéo aurait dû être à part, mais j'ai décidé de faire un petit peu de fourre-tout, se faire plaisir pour fêter ces 500 abonnés et, bien sûr, la pièce qui est revenue telle qu'elle. Taku, on va y aller. Ça va être toi qui va parler peut-être un peu plus ce coup-ci, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aiguiller, essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'il y a au sujet de The Evil Dead. Parce que, à la base, comme j'expliquais, si j'avais posté cette vidéo seule, j'aurais intitulé du style Evil Dead, la saga, pourquoi ça ne le fait plus. Évidemment, c'est en rapport avec The Evil Dead Rise, auquel nous allons y arriver tout doucement. Mais ne vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape. Nous allons donc commencer par The Evil Dead et quelque chose de très très important. Par quel Evil Dead, et parce que ça change tellement de choses, et vous comprendrez plus tard mon opinion personnelle là-dessus, par quel Evil Dead, toi, tu as commencé le tout premier Evil Dead que tu as vu? Bah le 1. Le vieux quoi, le vrai Evil Dead. Le vrai, déjà, le sous-entendu, le Et- vrai Evil Dead. Et je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu Evil Dead. Ben écoute, raconte. Je t'avais forcé à me le faire regarder, alors que je n'avais pas l'âge. Et tu avais coupé la vidéo, je pense, au bout de 13 minutes de film, je sais même plus. Oui, Parce que oui, j'étais dans le canapé, derrière un coussin, cachée comme une merde. je m'en souviens. Et Voilà. là, Bah moi aussi je m'en souviens. je tiens à expliquer une chose, c'est-à-dire que c'est incroyable, c'est vraiment incroyable, parce qu'en fait, ce qu'elle a vécu, j'ai fait une Tu l'as vidéo, vécu aussi. je l'ai vécu aussi, j'ai fait une vidéo, je vous invite, si j'y pense, je mettrai en lien direct sur Evil Dead, mon second trauma cinématographique. Je vous explique comment ça s'est passé, mais là, je vous la fais très courte. Oui, j'étais au cinéma été 1983, et franchement, durant toute la projo, à part le début, le début, Moi impeccable. j'avais la chance que c'était dans notre salon. Ouais, dans le salon en plus. Mais moi, j'étais au cinéma et j'ai passé mon temps durant. Moi, ça a été jusqu'au bout, donc j'avais les sons. Mais j'ai passé mon temps planqué derrière mon blouson. J'étais planqué derrière mon blouson. J'avais 12 ans. J'étais terrorisé. Mais vraiment terrorisé. Et ça me fait plaisir. C'est vrai que tu me rappelles ça. Je me souviens qu'à un moment, pendant la projection, bon, je te l'avais mis, j'étais à côté, je te regardais, comme ça, de temps en temps. Et à un moment, je t'ai dit, tu veux que j'arrête? Non. Tu veux que j'arrête? Et non. Et du coup, je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté, mais on l'a remis Putain. très vite, plus tard, mais assez vite. Pas des années après. On l'a remis plus tard, ou là, si bon, allez. J'étais en âge de supporter quand même. Ouais, un tout petit peu plus tard, mais vraiment pas des années après. Donc, ce qui est très important, c'est que ce vécu que tu as eu, nous l'avons en commun. Et forcément, c'est là où je veux en venir. Evil Dead, dis-moi si je me trompe, hein. Pour toi et pour moi, Evil Dead, la base, bon, forcément, c'est le premier film, mais il n'y a pas d'humour. Non. C'est vrai. C'est vraiment basé que sur l'horreur. Il n'y a pas d'humour, L'angoisse même. oui. L'angoisse, la terreur,
Ouais, le stress, ça. mais il n'y a pas d'humour. Non. Alors Zéro. après, à un moment, par contre, en vieillissant, c'est pas vraiment de l'humour appuyé comme on le connaîtra plus tard, mais avec le recul, quand tu vois Ash qui se prend les bibliothèques sur bibliothèques dans la gueule, Ouais, c'est sûr, Voilà. c'est un peu drôle, maintenant mais... c'est un peu drôle. Il y a ce côté tête à claque, ça a commencé dès le premier. Martyr. Voilà, le martyr, le souffre-douleur de Samuel Ouais, Rémy. Hein, vraiment, ça a vraiment commencé dès le départ. Il s'en prend plein la gueule. Plein la gueule, mais que ce soit du sang, les têtes explosées, le sang plein visage. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le travail d'écriture sur des gimmicks. Là, non, franchement, Mais il souffle pas une seconde dans le film. Hein. Genre... Il se fait martyriser sur martyriser le pauvre. oui, il est tout le temps, Tout le temps sous pression. voilà, tout le temps sous pression. Mm. Alors, ça, c'est très très important parce que j'en reparlerai à un moment. Retiens bien le pourquoi du parce que du comment. Ça va être important pour Evil Dead, le remake de Fede Alvarez. C'est une 2013. Exactement, avec Mia. Oui, ok. Voilà. Maintenant, juste ton avis. Donc, le premier Evil Dead, qu'est-ce que tu en penses? Mais maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, bah, Ouais. ça a vieilli. Oui. Faut le dire, hein, ça a c'est- vieilli. Ouais, Mais on le regarde plus pareil en fait. Moi je le regarde encore avec plaisir de temps en temps parce que bah, ça remémore les souvenirs. voilà. Mais La t'as nostalgie. plus les mêmes sensations. C'est. Ah non, tu n'as plus la terreur et l'effroi. Voilà, ça a mal vieilli quoi, on va dire. Ça a mal vieilli dans un sens. Après, C'est plus la même chose. d'un autre côté, comme je l'ai expliqué, moi personnellement, j'avoue, je regarde The Evil Dead. Je préfère le regarder avec le laserdisc japonais que j'ai trouvé. Parce que franchement, le problème de la HD. Hmm. Ah oui, alors déjà, tu as Samuel Rémy qui a fait plein de modifications. Hein, des effets spéciaux. Ouais, pourquoi pas. Mais l'image est tellement nette que tu vois certaines choses. Alors que, souvenez-vous, moi je me souviens du cinéma, que ce soit de l'époque de la VHS et du laserdisc, on n'avait pas une telle définition. Tu vois, regardez sur un tube cathodique, t'as pas une image nette, t'as pas de la HD. Il y a beaucoup de défauts qu'entre guillemets, tu passes outre, tu ne les vois pas, tu ne flashes pas dessus. Ça passe beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est comme, entre guillemets, c'est un autre genre, mais Massacre tronçonneuse, le premier, cet aspect documentaire, il est quand même intéressant de le voir sur un tube cathodique. Ça fait plus documentaire, vieille Ouais. bande. C'est mieux que, par Ça exemple, rajoute un truc. et ben voilà, ce grain, ça rajoute quelque chose. Et pour Evil Dead, je l'avais mis en lien d'ailleurs. J'espère que vous y avez pensé et l'avez téléchargé. Cette version laserdisc japonaise avec un master, le seul master où il y a la VO originale anglaise en mono. Elle n'existe que là-dessus. Donc ne faites pas l'impasse dessus. Une colorimétrie qu'on ne retrouvera plus non plus. Bref, c'est un must-have pour les fans de The Evil Dead. Et d'ailleurs, un de ces quatre, je te le dis, on se le matera et tu me diras ce que tu en penses. Ce laserdisc japonais, je le mettrai sur un cathodique. Mais tu sais, je crois que tu me l'as filé, hein, cette version. C'est vrai? Quand je l'ai regardé récemment, c'était cette Je ne version-là. pense pas, je l'avais pas encore. Ce que je t'ai filé, c'est le DVD Elite. Je pense pas. C'est le DVD Elite. Écoute, C'est un truc que tu m'avais dit que t'avais modifié et tout. oui, Ouais. le Elite, je l'ai C'est ça modifié. Ouais, le Ah Elite. bon, bah, ça Le doit être Elite, ça, je alors. l'ai modifié parce que juste, encore une fois, la petite parenthèse, il faut savoir que le DVD Elite, bon, Sam Raimi avait fait 2-3 petites modifications, fait chier, mais surtout au niveau audio, il y a un moment où Scott, quand sa copine, c'est Shelley qui disparaît, Hmm. il va dans la chambre et il sort sa tête par la fenêtre, il regarde une fois à gauche, une fois à droite, ou l'un ou l'autre, hein. Mais en fond sonore, tu entends la nuit et tu entends des loups. Ouais. Tu entends vraiment des loups au loin, super bien. Bon, et ben dans la version Elite, leur bande son, qu'est-ce qu'ils ont Ils fait? l'ont Eh ben, viré. Sam Raimi l'a viré. Ah. Il a viré le bruit des loups. Hmm. Donc, j'avais fait un trafic pour remettre justement cette audio qui était complète chez Encore B, une édition future où il y avait le bruit des loups. Donc j'avais tout refait le bousin. Mais bref, c'était donc le premier Evil Dead. La famille, tout le monde pour ainsi dire, y On est l'a tous passé. vu, hein. On l'a tous On vu. l'a tous vu. Tout le monde a grandi avec. Maintenant, après ce Evil Dead 1, qui est, pour moi, on peut le dire maintenant, pour moi, c'est mon préféré. Après, je tiens à dire aussi un truc, c'est que celui-là, je suis indulgente avec ce film-là particulièrement par rapport aux effets spéciaux et tout, parce que je sais qu'il avait été fait avec un petit... On avait parlé. Ah oui, c'est un film d'étudiant. Voilà. Et du coup, enfin, même encore aujourd'hui, quand tu le regardes et Mhm. que tu vois les effets spéciaux, bon, certes, vieux, Oui. tu dis, mais quand même, ils avaient de l'imagination et ils se sont bien démerdés parce que ça foutait quand même l'angoisse à l'époque, quoi.
C'est le truc était là, quoi. Le fond, il était là. C'était le principal du film. Et c'était réussi, alors que c'était fait avec 3 fois rien. Ah oui, 3 fois rien. Faut Ouais. le souligner, quoi. Les mecs étaient vraiment super inventifs et les acteurs ont vraiment souffert Ouais. avec les lentilles de contact, hein, qui Mm. étaient vraiment, mais qui leur flinguaient les yeux et quand ils les avaient, ils ne voyaient absolument rien. Bref, ça a été une torture pour tout le monde et il caillait sa race. Et tu m'avais parlé aussi d'un plan à la fin du film qui avait été fait sur une moto. Et où même il Alors s'était ça, cassé la gueule, je j'ai sais pas appris, quoi, qu'il y avait un j'ai- accident. j'ai appris que c'est une légende urbaine. Non. Ce n'est pas vrai. Oh, Ce n'est pas vrai. Bah eh oui, moi aussi je l'ai appris. Si vous le savez Ah, je suis en termes de vérification, mais c'est quelque chose qui avait tourné vraiment la scène finale où tu vois la Ouais. force qui avance, comme quoi ils étaient en moto et qu'en plus ils s'étaient même cassé la gueule, il y en a qui s'étaient cassé le poignet, mais il semblerait que non, ce n'est pas vrai. Tu sais qu'à chaque fois que je vends le film à des gens qui connaissent pas, des jeunes et tout ça, Ouais. et que je leur dis faut le regarder parce que ça avait été fait avec les moyens du bord, Ouais, c'était ouais. super pour l'époque et tout, et je leur dis, et en plus à la fin, faut savoir que ça a été une cascade et tout. Ouais, Moi ouais. je le vends. Alors, je suis deg. je pense que le mec il courait avec, tu vois, la caméra mise sur lui, tu vois, genre Steadicam. Je suis pas un professionnel. Ouais, mais ça fait pas course à pied le plan. Ça fait vraiment fluide. Plus à moto, je t'aurais cru, tu vois, mais à pied. Ah, elle m'aurait cru donc. La légende peut continuer. Mais bon, si vous savez vraiment le fin mot de l'histoire, comment ça a été tourné, moi sincèrement, je pense que non, ça s'est pas passé comme ça. D'accord. La déception, les Bah ouais. révélations. Mais non, mais vraiment pour conclure sur The Evil Dead, c'est vrai que franchement, les étudiants, ce côté inventif complètement fou, surtout ce génie dans les plans de caméra au-dessus des poutres avec des Ouais. bruits, cette caméra qui fait le tour de la tête de hache, c'était complètement dingue. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi amplifié dans The Evil Dead 2, qui, lui, pareil, en termes de réalisation, il aura aussi marqué l'histoire du cinéma grâce à ça, à cette inventivité de l'utilisation de la caméra. Et d'ailleurs, nous allons passer à The Evil Dead 2, vite fait, parce que là, je pense que ça va faire grincer des dents, je le pense. Mais comme je l'ai dit à ma fille, tu dis vraiment ce que tu penses, rien à foutre de choquer ou de quoi que ce soit, ce qui compte, c'est vraiment ton ressenti, on ne ment pas. The Evil Dead 2, tu ne l'as vu que très tardivement. Là, récemment. Et ouais. Et ouais. On n'a jamais eu l'occasion, nous, de le voir ensemble. Et c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours été curieuse, du coup, de voir la suite. Bah oui. Et je pense que j'aurais quand même préféré le voir... Plutôt. Ouais. Parce que le fait de le voir de nos jours, bah... Du coup... Bah, il a vieilli, quoi. Tu Ah oui, vois, aussi, oui, c'est sûr. Mais c'est pareil, hein. Je sais plus l'année. C'est 86, 87. Ah, je mettrai en incrustation. Je me souviens plus de l'année. Hein. J'ai pas travaillé le dossier. J'ai tellement été traumatisé par le premier au cinéma en 83. Bah, si je l'avais vu plus jeune, je pense que j'aurais... Oh si, j'aurais quand même eu la même réaction, je pense. Ouais. Alors, on va aller vite fait. Qu'est-ce qui t'a plu? On va commencer, c'est peut-être les points positifs. Pas grand-chose. Ah, là, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. C'est pas moi qui parle, hein, c'est elle. Hein. Je sais pas, Vas-y, En mais fait, vas-y. j'ai trouvé que c'était le jour et la nuit avec le 1. Voilà, c'est tout. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Pas aimé. Bon, bah, Parce que, ben, toutes ces petites phases comiques, tout ça m'a saoulé. ça t'a déconnecté. Ça m'a saoulé, ça m'a déconnecté du film Ouais, totalement. voilà. J'ai Moi, bien je m'attendais, en fait, en voyant le 2, je m'attendais vraiment à retrouver ce 1, en fait. Et pas du tout. Voilà. J'ai pas retrouvé ce 1 et ça m'a déconnecté du... J'ai Alors- pas réussi à intégrer le truc. Je profite, et là, franchement, de cette vidéo pour faire un mea culpa et être franc. Moi, c'est pareil. Je vais être franc avec vous. Je vais pas mentir. Je veux pas me la jouer, tu sais, suivre le wagon. Ouais, C'est fanboy. génial, c'est fabuleux. Non, mais le fanboy. Et c'est vrai, le film, je comprends qu'il a ses fanboys. Je l'ai bien plus tard. Franchement, il m'a fallu un petit peu de temps pour digérer le film et voir justement tout ce qu'il a apporté au cinéma, les caméras, ce que je t'expliquais précédemment. Mais Ah, je peux pas dire, il est bien réalisé et tout, hein. C'est pas le sujet. Moi, c'est est-ce que le film te plaît ou te plaît pas? Bah, moi, il me plaît pas. Mais pas en termes de réalisation, en termes de contenu, du coup. ok. Voilà. Donc, Mon avis. que je respecte parce que moi, j'ai vu Evil Dead 2 à sa sortie au cinéma, j'ai été le voir en salle.
comme le premier, j'ai eu cette chance, je l'ai vu en salle, et allez, je l'avoue, quand je suis sorti du cinéma, j'ai dit, What the fuck? moi, je parlais pas encore bien l'anglais, hein, Ah, mais moi, ça quand s'en- j'ai terminé le film, c'est la première action que je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de regarder? j'ai été déçu, mais j'ai été déçu tellement, mais tellement le premier film m'avait traumatisé, Voilà, et le deuxième, pas du tout. et deuxième pas du tout, et surtout, ce que je tiens à dire aussi, c'est que il y avait des scènes que Rémi a enlevées, qu'on avait dans le premier, l'horreur, hein, chez les coupés en morceaux par terre, des trucs horribles. Il faut savoir que dans Evil Dead 2, le petit copain, hein, de Annie, quand ils arrivent enfin à la cabane et qu'ils se transforment, il se fait couper aussi, et il y a des morceaux de visage, des morceaux de corps à terre, et ça a été coupé. Cette horreur-là a été coupée. Quand Le Bruce... peu d'horreur qu'il y avait. Mais voilà, mais c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est frustrant. Et c'est là que tu sens que Rémi, ben là, il était dans son cinéma, qu'il est plus dans la comédie, et que là, il commençait vraiment à se lâcher. Il n'avait Ouais, pas les moyens il- de faire son Evil Dead 3, encore. Il est rentré dans son trip et. Oui, voilà, mais ça, c'est son vrai cinéma. Et l'autre scène où il y a la tête de Linda, quand Ash, dans l'étau, il la met dans l'étau, à un moment, mais elle lui vomit à l'exorciste, mais plein du liquide vert, je sais pas, dégueulasse, il s'en prend plein la gueule. Je me souviens pas de ça. Bah non, c'est normal, ça a été coupé. Ah, ouais, d'accord. Ce n'est pas non plus dans le film. Super. Donc, en termes, pour les, je vais pas généraliser, mais pour les deux fans, je dirais les deux fans de Evil Dead 1, c'est vraiment le film de la frustration et de l'incompréhension. Voilà, Bah ouais. je tenais à le dire. Mais maintenant, Mais c'est je dommage. le regarde, je sais ce qu'il représente. Il n'y a pas qu'un mois, hein. Il m'a fallu quelques mois de redonner sa chance, de le voir. Ah ouais, quand même, ah ouais, quand même. Et c'est vrai que. Quand tu le revois, en plus, ça accentue. Tu dis, ah ouais, mais non. Mais il y a toujours. C'est lourd. Ah ouais, mais Non. il y a toujours ce côté Evil Dead 1. Voilà. Et c'est pour ça, déjà, c'est la première pierre à l'édifice que la perception de Evil Dead n'est pas pareille si tu as commencé par Evil Dead 2. Ah ouais, c'est pas Ce n'est pas du tout la même perception. Et ça se ressentira plus tard. Mais nous n'y sommes pas encore. Parce que Evil Dead 2, on va y revenir aussi plus tard. Je donne juste une petite piste pour nos amis qui nous écoutent. C'est dans Evil Dead 2 que l'on apprend que Ash n'est pas mort. C'est là-dedans. N'oublie pas ce que je suis en train de te dire, on en reparle plus tard. De 1983, la sortie du premier Evil Dead en salle en France jusqu'en, allez, je dirais 1987. Toutes ces années, eh ben pour les personnes qui ont vu Evil Dead, mais Bruce Campbell est mort. C'est un film nihiliste, tout le monde est mort. Il n'y a aucune échappatoire. Retiens bien ce que je viens de te dire parce que ça va être important pour plus tard. Allez, maintenant, nous allons donc... C'est bon pour Evil Dead 2 ? Oui. Voilà. J'ai pas trop grand chose à en dire. Vu que j'ai pas Mais vu. derrière ton écran, je sais que tu trépignes. Je sais que tu trépignes. Mais il faut respecter les avis de chacun. Allez, on va passer au remake de 2013 de Fede Alvarez. Ah ouais, Et tu pour tapes ça... le 3 complètement. Le quoi ? On est d'accord. Je comprends pas. Parce que tu vois, autant j'avais été déçue du 2, bah quand j'ai regardé le 3, mais je me dis, c'est que ce truc, mais je mais du début à la fin, on était trois à le regarder en même temps. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, on était triturés entre arrêter parce qu'on se faisait chier ou continuer parce qu'on se foutait de la gueule des scènes, mais c'était n'importe quoi. Hein. C'était quoi? C'était Retour vers le futur mélangé à n'importe quoi. Je ne voulais pas en parler, mais bon, tu en parles, ce sera la Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te donner la réponse très vite. Sam Raimi a fait le film qu'il a toujours voulu faire. Il aurait pas dû. C'est un fan des Three Stooges. Il est vraiment dans la comédie. Il a fait le cinéma. Il aime. Ah ouais, mais faut Point. pas tout mélanger. Evil Dead, le premier, c'était un accident. Voilà. Mais lui, il aurait dû rester sur l'accident. Ben en- oui, en mais... faire qu'un, quoi. Bon, En vite faire qu'un, fait, à la le petit limite. raccourci. Il avait fait un petit film. Il avait projeté. Dans la salle, il a vu les réactions des gens sur certains moments. Il dit, bah tiens, je vais faire un film où il n'y a que ça. Ouais, Et ça a donné Evil Dead. c'était bien, mais il fallait s'arrêter là. Du Donc, coup. le film accident d'un cinéaste
qui n'est pas un artisan de l'horreur, du tout. Entre parenthèses, comme Friedkin, qui nous a fait L'Exorciste, qui n'est pas un artisan de l'horreur. Ouais, mais le truc, t'es en train de me dire du coup que c'est un artisan de l'humour. C'est son cinéma, c'est ce qu'il aime. C'est ce qu'il aime. Mais même niveau humour, hein, je vais peut-être m'en mettre à dos, mais je m'en fous, c'était à chier. C'était nul. Voilà, Voilà. c'était pas marrant. La liberté de ton, liberté d'expression, tu penses ce que tu veux. On était vraiment. trois à le penser en tout cas quand Et on l'a vu. voilà. Mais autant je respecte ceux qui aiment pour diverses raisons, mais autant ici, c'est clair que tu en as parlé, moi je n'en aurais pas pris la peine. Toi, c'était le PQ à la poubelle. Ah ouais. Ou sopalin, on ne sait pas, on ne sait plus. Non, le papier pour gratter là qui fait bien mal. Là, Papier de verre, Le papier de verre, voilà. Voilà. ce sadisme. Ne tourne jamais de film. Bref. Ah ouais, mais là c'était du papier de verre acheté à la poubelle. Putain, et tu vas t'en mettre des gens à dos. Tu m'en vas... mais, C'est mon mais, avis. tu as raison. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez. Mais surtout, à la limite, défendez votre point de vue. Les goûts et les Je- couleurs, oui. ça ne discute pas. Mais Et ça... si on penserait tous la même chose, on se ferait bien chier. Donc, C'est clair, désolé. c'est clair. Voilà. Mais tant qu'il y a le respect, et il en faut pour tous les goûts. On est d'accord? Ouais. On passe au film de la castagne. Allez. Mais pourquoi la castagne? Comme je te l'ai dit, sur Croix de Malte, il n'est pas en Terre Sainte. Oui, ah oui, c'est vrai. Il n'est pas en Terre Sainte et je t'expliquerai pourquoi. Car Ok. ce sont des arguments que je respecte, même si je ne suis pas d'accord. Et j'expliquerai justement pourquoi il y a des points de vue différents sur ce Evil Dead de Fede Alvarez, qui, entre parenthèses, va nous faire un nouvel Alien. Je viens de l'apprendre. Le nouvel Alien va être tourné par Fede Alvarez, le mec qui a fait Evil Dead le remake. D'accord. Bon, après, moi, j'ai pas suivi d'Alien. Non. Donc, On verra. C'est une autre histoire. C'était juste pour l'info. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, changement d'affiche. Nous allons passer à la suite du programme et parler du remake de Fede Alvarez, sorti en 2013, que nous avons été voir au cinéma. en, De quoi en famille. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, C'est vrai. et voilà. Pour te dire, toute la famille y a été, même ton frère. Ouais, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Ah, on a pris tout le monde. Allez hop, on va se fendre de la poire. On devait être 9 au cinéma, je crois. Ah ouais, on a pris pas mal, hein, on a pris pas mal. Pour te dire que Evil Tout Dead, rangé. Evil Dead, franchement, bah on kiffe quoi. C'est familial. C'est familial. Ça l'a été aussi sur le Rise où on y a tous été. Bon, mais maintenant nous allons parler de la plus terrifiante des expériences cinématographiques, soi-disant, le film de Fede Alvarez. Nous étions donc au cinéma. Je tiens à préciser aussi une petite parenthèse que le film n'est jamais sorti chez nous en version Director's Cut. Ah. Oui, en version avec des plans un peu plus rallongés, plus gore. Ok. Bah après, est-ce qu'il avait besoin de plus de gore? Je l'ai regardé, j'aime bien. Ah. Je l'ai pris, hein, je l'ai... Ouais. Bah oui, j'ai dû le télécharger illégalement. Curieuse, du coup. T'es curieuse et, Bah ouais. et on se le regarde quand tu veux. Je suis curieuse. Du Voilà. coup. Parce que moi, je trouvais qu'il y avait quand même assez de gore. On dédicacera notre visionnage à Romain. Hein? Tu cherches la merde, toi. Bon, oui, tant qu'à faire, écoute, on n'est plus à ça près. Mais comme je le dis, je respecte tout à fait son avis et on va en discuter. C'est très intéressant. Evil Dead, qu'en as-tu pensé de ce remake de Fede Alvarez? Vas-y, à toi la parole, ton ressenti à toi. C'est parti. Alors. Je suis... cul entre deux chaises. Voilà. Parce que... Non, pas là. Parce que... J'aime bien, mais en même temps, j'aime pas. Oh! Bah, c'est pas que j'aime pas... Enfin, comment dire? On va dire que de tous les Evil Dead récents, par rapport aux vieux Evil Dead, je trouve que c'est celui quand même qui se rapproche le plus de ce côté un peu horreur et angoissant du 1. Là, Mais je trouve qu'ils ont trop voulu pousser dans le gore pour le gore. Certaines scènes. Bon. Et puis l'autre avec son côté drogué, là... c'est un peu lourd, quoi. Tu vois, ce côté-là. J'ai trouvé ça un peu, genre, chiant. Après, je trouve quand même que c'est bien fait. Ils ont repris quand même des plans de caméra, genre quand elle est enfermée dans la cave, ce côté terrifiant où elle essaye de sortir, où tu la vois... Tu sais, et ils ont bien repris ça du 1, et ça, j'avais bien aimé. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres parties où... et tu me fais penser à un truc, tiens. Dans ce Evil Dead,
ils se sont encore cassé le fion à faire que les démons redeviennent humains pour amadouer. Tu le lâcheras pas, ça, hein. Ah non, je lâche jamais. Jamais. Tu le lâcheras pas. Jusqu'à ma mort. Mais c'est vrai que dans celui-là, ils l'ont fait, et je pense pas que ça leur coûte bien cher de faire ça, quoi. Enfin, Bah non, il suffit juste de pas être maquillé. bah oui, enfin, tu tournes ces plans-là quand les gens sont pas maquillés, et les autres plans quand ça... Enfin bref, c'était un petit truc en plus, quoi. Un petit truc plus réaliste, on va dire. Ouais. J'imagine déjà la scène. Non, tu touches pas mon maquillage, tu l'enlèves, je tourne plus. Bon ben... Enfin bref, sans commentaire. Donc on continue sur ce film-là. Vas-y, je te laisse continuer. Et Juste une parenthèse. Franchement, entre nous, c'est vrai. Moi, je tiens à le préciser. Moi, les films, tous les films, je dis bien tous les films sur la drogue, ça m'emmerde. Je n'aime pas du tout. Combien de fois on m'a proposé des séries genre Breaking Bad, c'est génial. Je suis sûr que la série est géniale. Une autre série, Narcos, comme on en a parlé. Je suis sûr que c'est génial. Mais le sujet, j'en ai rien. Ça ne m'intéresse c'est pas pas. notre truc, voilà. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a un film aussi qui parle de drogue, je pense. En plus, dedans, il y a des actrices fabuleuses. Il y a la mère de l'exorciste, il y a Jennifer Connelly, Requiem for a Dream. Oh, je l'ai déjà vu une fois, ce film. Et ben il paraît que c'est sur la drogue. Oui. Bah du coup, moi oui. j'ai jamais regardé. Oui, c'est Ça ne m'intéresse pas. Les Trainspotting, voilà, bon, fin de la parenthèse, vous comprenez pourquoi. C'est un côté dans ce Evil Dead. Après, quand même, bon, ça sert le scénario, ils se sont isolés. Ça permet quand même de servir le scénario. Pourquoi ils vont se retirer dans le trou de cul du monde? Bah ouais, elle est camée et tout, ça le donne spectacle. Une excuse, on va dire. Voilà, une excuse valable. On est encore dans les excuses valables. Je tiens à le signaler. Hein, voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Pour continuer, je dirais que j'ai pas non plus aimé trop la fin. Parce que, bah encore une fois, du gore pour du gore, elle se fait arracher le bras vers la voiture, enfin... Puis même, ce côté, elle est morte, elle se fait ressusciter avec quoi? Moi, ça m'avait fait rire, hein, ce passage. Le mec, il lui plante un truc dans le cœur, une batterie, je crois que c'est une batterie de voiture, ou un truc comme ça. Ouais, une joute, de l'électricité. De l'électricité. Ça, j'avais pas trop adhéré, genre, elle est morte, C'est quand même hein. plus étudié que le retour de Jason Voorhees dans Jason Voorhees 6. Hein. Il y a un peu plus de matos. Ouais. Bon, on déconne. Bref, c'est pas la plus importante. Personnellement, moi, à la fin, je tiens à le signaler. Désolé pour la perte de luminosité, hein, parce que franchement, dehors, c'est pas top, ça tape pas assez. Mais on va quand même continuer. Nous allons parler. Cette fin de Evil Dead Remake, moi, j'ai trouvé un peu trop la pluie de sang, la tronçonneuse, vas-y. Du gore pour du gore. Ouais, c'est ça j'ai trouvé, à un moment, j'ai trouvé ça trop guignol. Grand guignol. Franchement, j'ai trouvé ça un peu trop grand guignol. Ça m'a énervé. Il y a ça qui m'a énervé. Je l'ai déjà dit sur Croix de Malte. Le bouquin, le Necronomicon. Putain, j'ai l'impression de voir le bouquin d'American Pie. Ouais, j'avoue. Hein? Comment faire draguer, faire l'amour avec les filles, comment embrasser les filles, avec les annotations. Je dis, putain, mais c'est quoi cette merde? Un tuto. C'est un tuto, le bouquin. Non. T'as pas compris, toi? Ouais, non, mais... Oui, c'est un tuto, mais Ouais. Necronomicon. Bon, je suis désolé, j'ai pas accroché. Il pouvait pas tout réussir. Non, c'est sûr. Mais et je tiens justement à signaler, et ce qui est assez... C'est quand même l'ironie de l'histoire, c'est qu'à l'époque, moi, je m'étais pris la tête avec un blogueur. Le film, je le défends, je l'aime bien. Mais à l'époque, ça m'a jamais empêché de donner ses défauts et ses déceptions. Le gars m'a plus parlé. Parce que lui, il avait adoré, c'était génial, c'était si... Je respecte. Mais il n'a pas accepté qu'en fait, je le critique. Ouais, mais bon. Et ça m'a fait rire que maintenant, c'est Romain qui me coupe quand j'en dis du bien. C'est... Ah, quelque part, quand même. Et c'est marrant, c'est un côté ironie. Bref, mais pour revenir donc à ce Evil Dead Remake, t'as encore d'autres choses à dire parce que... Il y a un perso aussi. Ah, que t'aimes pas? Non, pas que j'aime pas, mais genre, je dis, mais il est increvable, le mec, genre. Tu vois de qui je parle? Oh, le mec à lunettes. Oh ouais. Genre, mais il revient. Et quand tu crois qu'il a calé, il revient encore. Tu te dis, mais canne. C'est pas possible. Alors, son rôle, il est bien, je veux dire, c'est le bon samaritain du... Enfin, il fait tout pour réparer sa faute, on va dire, parce que c'est vraiment un débile au début, hein. Faut qu'on se le dise. Le mec, il t'ouvre le truc, enfin, c'est lui qui lance le truc, quoi. Enfin, je lui dis, mais il est con comme une bite, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et après, bon, tu vois qu'il essaie de réparer quand même sa grosse bourde et il donne jusqu'à sa vie, quoi. Mais, Ouais, ouais. mais putain, il revient et il revient. Moi, Ouais, ça m'avait fait rire quand même. Ça, c'est vraiment le côté film d'horreur de base, quoi. Ouais. Il ne meurt Jamais. Ouais, mais tu vois, ça m'avait un peu saoulé ce côté où il revient, mais quand même, on l'aime bien ce perso. Ouais, On l'aime franchement, bien, il est attachant. franchement. Mais voilà, c'est ça qui est bien. C'est que le personnage est attachant. Qu'est-ce qui s'en prend plein la gueule, hein. Ah ouais, fallait bien remplacer Bruce Campbell. Ah, avec l'aiguille dans l'œil et tout. Genre. Oh. Ah, il s'en Oh. prend plein la Moi, ces gueule. trucs-là, ça m'a rappelé un certain Destination Finale avec les trucs dans l'œil aussi, là. Ah ouais. Ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve. On ne supporte pas, mais on regarde. Très bon film aussi, ça. J'adore. Les Destinations Ah. Finales, J'adore. c'est hors sujet, mais sincèrement, pareil. Destination Finale, on est fan. Ah ouais, j'aimerais bien les revoir. Quand tu veux, ta mère m'en a reparlé, elle voudrait aussi C'est les vrai revoir. Et oui, elle voudrait Ah. aussi les revoir. Et en même temps, pour se préparer, il semblerait qu'il y ait un 6 qui est en préparation. Entendu. Et ben, bah si, maintenant c'est fait. Oh, mais. On verra. On verra. Est-ce que c'est pour faire de la merde? Mais la boucle était bouclée, c'est ça que. Oui. Bah, enfin bon, regarde l'exorciste. Hein, Ouais. hein, bon bref, ils ont débouclé la boucle, on a vu ce que ça donne. Bref, je reviens, bon, on va peut-être conclure sur ce Evil Dead, et justement c'est le point important que je voulais te donner, mes pérégrinations de cerveau. C'est que le point de vue de Romain, lui, il a pas aimé du tout, enfin, non, c'est pas vrai. Ce qu'il n'a pas apprécié, Rembobine, reprends. je rembobine, je m'excuse, c'est pas qu'il a pas aimé du tout, non. Ce qu'il n'a pas apprécié, il a trouvé que c'est un film déprimant. C'est un film déprimant. J'ai même entendu, je sais plus si c'est lui mais d'autres qui parlaient de torture porn quelque part. Sauf que pour moi, c'est pas du torture porn. Pour moi, du torture porn, c'est des humains qui font les atrocités à des humains. Ouais, je c'est du comprends. saut, c'est du hostel. Hostel, Ça, c'est ouais. du torture porn. Là, c'est des démons. Ouais. C'est des démons. Pour moi, ils ne sont plus humains. Ouais, c'est ça. Donc, c'est différent. J'ai une autre approche. C'est pour ça que pour moi, je ne mets pas ça dans du torture porn. Mais c'est de l'horreur pure, c'est viscéral. Et je suis désolé, eh ben moi, cette horreur pure, sans concession, ça me fait penser au premier Evil Dead où tu t'en prenais plein la gueule. Mais là où je veux en venir, et souviens-toi de ce que je t'ai dit, lorsqu'on te dit ces personnes comme Romain qui, eux, ont commencé par Evil Dead 2. Et pour eux, Ah ouais. Evil Dead, qu'est-ce que c'est Evil Dead pour toi? Dans les premières cases à cocher, c'est humour. Bah ouais, du coup, bah oui, ouais. Et voilà, il coche quoi? Humour. Donc, forcément, je veux dire, bon, Evil Ouais, Dead de 2013, c'est pas avec ça que tu vas te poiler à la Scary Movie. Bah ouais, non, parce que le 2013, il reprenait les basiques grosso modo du 1. Du coup, t'as pas... La ouais, maison non. dans les bois, Ouais. voilà, la maison dans les plans de la bois, cave, tout ça et tout, enfin... Ouais. réveil du démon. Ouais, La piste était balisée, mais en respectant quoi? le 1. Le 1, sans humour. Bah ouais, sur l'horreur pure, quoi. Voilà, l'horreur pure. Et je termine. Là, je vous rassure, je termine vraiment. Ça va être trop long. Mais la grande différence, c'est que nous, c'est déprimant, Evil Dead Remake. Ouais. Désolé, le premier Evil Dead l'est plus. Ouais, Pourquoi? Bah oui, je le répète, ils meurent tous. ils meurent tous. Y'a pas de H. survivants. Il essaye tout. C'est une course effrénée. T'es avec lui, t'es stressé. Il donne Il tout. donne tout. C'est un rythme. C'est les montagnes russes. Hein, y a aucun problème. Mais à la fin, c'est tout ça pourquoi tu n'y échappes pas. Et ben, Tu meurs. H me fait penser à ce perso qui en prend plein la gueule. Ouais. Et voilà, qui donne tout et qui meurt à Ouais. la fin. Mais vraiment, ce côté, je souffre-douleur, je m'en prends plein la gueule. Dès qu'il y a un truc qui doit se passer, un truc gore, bah c'est pour sa gueule. Genre, ça me fait penser un peu à H. Et c'est pour ça, justement, que, en termes de point de vue, eh ben, c'est complètement différent. Mm. Parce que oui, Evil Dead Remake, il y a une survivante. Ouais. Mia, à la fin. Alors après, t'as on ne sait pas comment elle est, comment elle revient et tout. Mais elle est vivante. Evil Dead 1, ils sont tous morts. Voilà. Et ça, et je le comprends. Franchement, je le comprends que ceux qui ont commencé par Evil Dead 2 n'arrivent pas à concevoir cette information. Donc, H mort, mais tu racontes n'importe quoi. On le voit bien dans le 2. Ah oui, parce que t'as commencé par le 2. Mais pense à ceux qui ont vu le 1, avant de se dire, tiens, on va continuer la franchise pour X raisons.
La fin de Evil Dead 1, ils meurent tous, c'est un film nihiliste. Voilà. Et dans Evil Dead Remake, ça ne l'est pas, il y a quand même une survivante. Il y a les montagnes russes, il y a de l'horreur, en veux-tu, en voilà. Si ça te dit de voir la version Director's Cut, on pourra se la remater ensemble, Ouais. si ça te dérange pas. Ouais. Et à part justement ces points faibles, on va pas revenir là-dessus, hein, le bouquin, la fin grand guignol avec le sang et tout, que c'est peut-être un peu Donc trop. c'est pas mon préféré, mais c'est pas le pire. Non, Voilà, on va dire non, ça. non, pourquoi? Parce qu'il respecte, Oui, il Il respecte quand même respecte. l'univers d'Evil Dead. et voilà. Et Voilà. voilà. Et cet univers qui, je le rappelle, ne t'énerve pas derrière ton écran, c'est un univers sans humour. D'horreur. Voilà. Il À la faut- base de la base, c'est de Voilà. l'horreur et de l'angoisse. C'est juste pour dire que tous les goûts, il faut les respecter. Je comprends tout à fait les personnes et leur jugement parce qu'ils ont commencé par Evil Dead 2 et l'humour est indissociable de la saga. Pour nous, non. Voilà, c'est pas plus compliqué, c'est ce que je voulais expliquer. Et il est temps de se dire, tiens, et la familiale, elle retourne au cinéma. Aïe aïe aïe. Ça spoil, hein. Ah non, mais je, Bon. je vois où tu arrives là. Bah oui, j'arrive, regardez, oui, il y a les deux affiches. Nous avons donc fini avec le film à dominance blanche sur l'affiche. On va passer à l'autre. Ouais. Bon, ma chère Sakou, Tu veux vraiment mon avis? eh ben écoute, le premier sang. Je veux ton avis. Je tiens juste, attends, juste une petite précision avant de commencer. C'est l'un des rares films que je suis allé voir au cinéma, mais que derrière, je n'ai toujours pas revu. Je ne l'ai toujours pas revu. Je Ah l'ai vu. bon Non, mais non, attends. Je l'ai vu une fois au cinéma. Hmm. Je ne ressens pas le besoin de le revoir. Mais vraiment, je n'en ressens aucun besoin. Tu l'as revu, toi? Non. Bon, on est deux. Allez, excuse-moi, vas-y. Alors là, je dois dire quoi là? Alors, on va commencer ton opinion générale. Je dois dire l'avis enfin vraiment l'avis général du truc? Alors, oui, parce que je t'explique, j'en reviens encore une fois de plus sur Croix de Malte. Autant le 2013, c'est vraiment le film à empoigne. Autant le Rise, il y avait quand même plus de positifs à trouver du bon. Il s'en est mieux sorti que le Fede Alvarez. Pas d'accord. Mais c'est très bien, vas-y, je t'en prie. Maintenant, Evil Dead Rise. Allez, Pas d'accord. cinéma, tu as vu le film, balance. Quand on me demande, alors, t'as aimé? Non. Ah non. J'ai... Alors, comment dire? Et parle bien, hein, le micro, on veut t'entendre. Hein. C'est... En fait, tu m'aurais dit que c'était un film d'horreur sans me dire que c'était Evil Dead, je t'aurais dit... Ok, bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu aussi du gore pour du gore. Voilà, et en fait, il n'y a plus ce truc de faire peur, d'angoisse. Mais bon, voilà, c'est les films d'horreur de nos jours, donc tu m'aurais dit c'était un film d'horreur, voilà, sur des démons, tout ça et tout. Ok, ça le fait peut-être, mais c'est pas Evil Dead. Je tiens à Je préciser suis désolée, que mais c'est pas Evil Dead. le problème, c'est que à la suite, on a vraiment enquillé des bouses au cinéma. Il y a aucun rapport avec Evil Dead, ce film. Je vois pas. Je vois pas, c'est nul. C'est juste nul et nul. Voilà. Si tu me dis c'est un Evil Dead, bah nul. Voilà. Ok? C'est de la merde. À direct. Ah ouais, non, j'ai pas accroché du tout. Pas accroché du tout. Ok? Alors, je Oh. vais quand même essayer des points positifs. Bah autant, l'actrice, Ah, elle est bien. elle, moi, elle joue j'aime bien. bien. Hein. Ah Mais ouais. déjà, elle a un visage avec des yeux en amande, elle fait peur d'origine. Ouais. Peur, non. Elle est inquiétante. Elle a un Voilà. visage inquiétant et je trouve ça super intéressant. C'est très bien. Alors Franchement, moi quand je l'ai vue elle, je me dis ça part bien parce que Ouais. elle fout les jetons. Genre ça commence bien parce que elle fout vraiment les jetons cette femme. Ouais. Mais non. Non. écoute, Bah, Juste attends, si tu veux un truc positif, j'ai bien aimé la scène tiens, dans vas-y, la baignoire. continue. Et c'était un peu peut-être un peu la seule scène où c'était un peu genre angoissant, ça faisait peur. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Comment, Il y a une tension, comment elle se il y a une tension, déplace et ouais. tout, je sais pas, il y a un truc, Mais sinon le reste, On va m'appeler crâne luisant, mais c'est pas grave. je sais pas, le reste j'ai pas accroché, c'est pas Evil Dead. Et puis j'ai pas compris en fait, pourquoi cet immeuble? D'où le Necronomicon est enfermé dans une banque? What the fuck? J'ai envie, pourquoi? J'ai pas compris. Alors qu'au début,
ça a commencé dans les bois, dans un truc autour d'un lac, enfin, ça avait un sens. Ouais. Pourquoi? Le seul problème, c'est que dès le début, nous avoir fait croire que c'était la force et qu'en fait c'est un drone. Ouais, ah ouais, ça aussi. Et je me suis dit, ah, ça démarre bien, ils ont repris ce côté de caméra qui se balade comme ça et tout. Ouais, c'est Et bien. quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ok. Ok. D'accord. 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 Ok. Ok. C'est con, hein, mais on s'est senti trahi en fait. Bah ouais, genre, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Alors, en plus, ça a commencé fort hein, dès le début. Le scalp arraché et tout. Genre, Oui, petit- oui, oui, Oh. oui. Et puis comme j'expliquais, il y a même à côté, putain, ils ont mis le pognon. Ouais, Le gros son, la fille qui est au-dessus de l'eau, Ouais. le logo Evil Dead. Tu dis, putain. Ça a commencé bien. Ah ouais, ils ont tout claqué là. En Mais- termes de pognon, ils ont tout claqué dans le générique, c'est magnifique. Le soufflet est retombé d'une vitesse. Pour après nous montrer, bon bah c'est un budget Netflix. Hein, T'atterris dans un immeuble où il y a 3 pelés de ton. Mais je sais pas, mais j'ai pas compris en fait. les 3 pelés et 2 tondus qui vont servir de chair à canon Ouais. pendant que les acteurs principaux sont enfermés dans leur pièce pour une bonne partie du film sans aucun stress. On est très loin de Bruce Campbell où ça pouvait venir de tous les côtés. Eux non, par l'œilleton, ils regardent tout le monde se faire défoncer. Ouais. Hein. Et on ne sent aucune terreur, aucune oppression, aucune peur. Il faut attendre avant qu'elle arrive à revenir dans l'appartement, que ça prend du temps. Hein. Mais franchement, ça aussi, c'était un peu too much. Encore une petite Et chose. je te rejoins aussi sur Ah, le fait justement Rejoins-moi, n'aie pas peur. Le Judas là, le truc de la porte. Oui. Mais enfin, je sais bien que c'est une gamine derrière la porte, que c'est sa mère, tout ça et tout, mais on n'est pas con. Elle est pas con non plus, enfin. Porte. Tu vas pas lâcher l'affaire. Hein. Mais t'ouvres pas la porte. Moi jamais de la vie j'aurais ouvert la porte. Enfin déjà rien que de voir cette femme terrifiante là qui est censée être ta mère, même si elle te parle avec une voix douce, elle fait peur. Elle fait super peur. En tant que gamin, tu n'ouvres pas la porte. Parce que son visage reste démoniaque quand même. Oui c'est ça. Genre C'est même encore plus terrifiant. tout ce qui te marque, c'est ce que tu vois. C'est ce que ton œil voit. C'est pas ce que t'entends. Mais c'est ce que tu vois par l'œilleton, Je sais c'est ce pas. qu'elle voit en premier. Donc oui, je reviens à cette scène que je n'arrive pas... Là, j'ai vraiment été déconnecté du film. Hein. C'était vraiment pas compliqué de faire que la possédée reprenne une apparence normale. C'était Comme- un comme- petit détail qui aurait peut-être changé un petit Oui, peu la donne. comme tu vois, qui aurait Cheryl, été comme, plus acceptable. comme Cheryl Mm. dans la cave, comme Ouais. Henrietta aussi à reprendre la voix normale pour Amadoué et qu'ils redeviennent normales. Alors que là, il y a une vision par l'œilleton et la gamine, elle va ouvrir à sa mère complètement possédée. Non, je suis désolé. Alors toutes les explications. Oui, mais c'est peut-être pour au-delà de ça, le lien Oui, maternel c'est la est plus maman. fort, la maman. Ouais, mais Mais non, moi je suis désolé. Moi je vois ma mère avec une tête comme ça. je le Je- pas. Maman, hein, pas non, maman. Non mais maman, je t'aime, hein, je t'aime. Mais tu vas rester derrière cette Ouais. putain de porte, bordel de merde. Non, franchement, Je vais t'aimer à travers la porte. Encore voilà, plus. voilà. Enfin bref, moi franchement, et il y a le côté aussi Evil Dead. Tu vois, les figures imposées, on parlait de la force. Un autre truc, où est la bagnole? Où est la Delta 88 qui est dans tous les Evil Dead? Regarde, premier truc dans Evil Dead Remake, quand Mia elle est dehors, la voiture elle est dans le marais, elle est Oui, assise ouais. dessus. Elle est là, c'est le clin d'œil qui fait plaisir. Putain, mais merde, même Et- dans et pourtant- Spider-Man, elle y est. Et pourtant, tu vois des plans de voiture où ils sont en voiture dans le film au début. Donc ils auraient pu. Mais il Ils auraient y avait moyen, il y avait moyen. Alors, en plus, ils auraient même pu la mettre dans ce putain de parking. Oui, ça va être abattu, et pourtant ça va être abattu. Mais qu'est-ce qu'elle branle, cette machine de merde là? C'était juste pourquoi? Pour faire la fin, que ce soit vachement sanglant, que le truc il soit découpé en rondelles. Ce truc agricole, je sais pas quoi, il a rien à foutre là. Il a rien à foutre là. Mais il est là pour les besoins d'un scénario écrit avec les pieds. On en revient encore sur les pieds. C'est une private joke. Bref. Donc, ce que je disais sur ce Evil Dead Rise, bah je pense que tu l'as compris. On a lâché l'affaire. Ah ouais. Evil Dead, on a lâché franchement l'affaire. Personnellement, C'est pas Evil Dead. non, et j'y crois plus. Moi, j'y crois plus. On peut parler d'un autre Evil Dead avec Rémi qui va revenir. Ce sera pas un film d'horreur, donc il y aura de l'horreur. Hein, hop, un petit peu saupoudré.
Tiens, prends un peu, tiens, c'est pour... Ça, bah, on est obligé quand même, c'est Evil Dead, quoi. Hein, c'est bon. En gros, bouffer ta gueule. Voilà. Ouais, tiens, ça me rappelle le boulot, ça. Prends ton salaire et ferme ta gueule. Mais voilà, moi je vais au cinéma, c'est pas pour être au boulot. Hein? On est d'accord? Donc... Puis surtout, quand on te promet un Evil Dead, tu t'attends à revoir du Evil Dead. Bah, pourquoi, quoi, Enfin, ouais. je sais pas. Moi, je me dis, quand on te fait un remake, quand on te prend un truc pour te vendre de la base, quoi, de ce qui s'est passé à la racine, bah, faut qu'on retrouve ça. Et là, on retrouve pas. Et c'est au-delà du fait que peut-être il y en a qui vont aimer parce que bah, peut-être qu'ils trouvent que ça fait peur ou que c'est bien réalisé ou sais-je, ça reprend pas les bases d'Evil Dead. Voilà, c'est tout. On est C'est un d'accord. avis comme un autre, mais On est pour d'accord. moi, Evil Dead, c'est Evil Dead. Si tu me dis et que tu me vends un titre avec Evil Dead dedans, il faut qu'il y ait du Evil Dead dedans, il n'y a pas d'Evil Dead dedans. Voilà. Si, au début, un petit peu. Voilà. Au On début, ouais. t'a claqué ton petit Evil Dead, maintenant, hop, on fait sa Ouais, sauce, tu vois. on bifurque sur le budget de merde. Moi, je sais pas. Hein? Moi, j'ai pas Mais- aimé, en global. Voilà. Nul. Je pense qu'on a fait le tour. Après, comme je le dis, c'est moche, mais pour l'émission, on n'a pas pris la peine de le revoir. Franchement, Non. j'en ai pas envie. J'en ai pas envie de revoir un truc cheapos dans un immeuble. Il y a quand même des petites scènes sympathiques, mais pas pour un film Evil Dead. Voilà, c'est tout. Voilà, on en revient. Que la scène de la baignoire, encore une fois, je dis, moi j'avais Ouais. bien aimé. Ouais. La scène aussi où j'étais un peu comme ça, où elle se fait râper le mollet là. Ouais, Ah, mais là, c'est- là c'est pareil. Et franchement, j'étais déçu. C'est dur. Oui, C'est c'est dur dur. à regarder. Mais franchement, je crois qu'il y a 3 ou Mais- 4. Tu vois 3 ou 4 traits. Mais je m'attendais à bien pire. Hein. Ouais, mais Ah, c'est mon quand même Dieu. dur à regarder. Alors, tu vois. je tiens à le signaler. Je me souviens d'un film que j'ai vu, hein, de redneck, de gens qui se font capturer par des rednecks. Je ne sais plus le titre du film, il faut que je le recherche. C'était sur mon blog à l'époque. À un moment, ils sont attachés. Il y en a un qui se fait râper le genou avec une râpe à fromage. Oh. Mais bordel, c'est pas un film d'horreur, c'est bien pire que Evil Dead. Je vous jure que c'est vrai. Faut vraiment que je retrouve le nom de ce film. C'est horrible. Voilà, c'est le mot. C'est horrible et t'as l'horreur devant les yeux. Là, tu vois le truc, 3 traits. Mais voilà, quoi. moi j'étais quand même comme ça. Oui. Genre c'est répugnant quoi. Mais Tu vois, oui, sur le pourquoi moment, tu dis, ouf. Parce que ton cerveau, il s'est dit, Oui, imaginez le oui, cousin, quoi. Oui, tu vois qu'il prend la râpe, tu dis oh non, non. Ah non, non, Pas ça. non, 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 et ben si, tiens, prends ton petit crayon, le tac tac, tu fais 3 traits, et puis voilà, tiens, gueule. Mais ouais, il y a quelques petites scènes sympas, on va dire, mais ça fait pas le film quoi. Non. Ça peut pas te faire le film complet. À la fin, tu ressors de là, tu t'es quand même fait chier dans la grosse partie du film. C'est ça qui est con. Et déjà, t'es déçu parce que ben, au fur et à mesure que le film avance, tu te rends compte que ben ça n'a rien à voir avec Evil Dead. Et du coup, t'es là et tu te dis mais là. Et en plus, c'est long et ça, je sais pas, ça se regarde pas comme un Evil Dead. Je mettrais un autre titre, j'aurais dit ok, mais pas Evil Mais Dead. même avec un autre titre, ça se regarde. Ouais, mais ça- voilà, c'est pas le film du siècle. Non, ça restera Ça cache pas vraiment 3 dans pattes le- à un canard, quoi. Non, c'est sûr. Hein. Donc bref, sincèrement, on va bon, je pense on a vraiment fait le tour, hein, on va pas Ouais. trop se répéter non plus. Non. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été gâtés. Hein, tous les films qu'on a été voir au cinéma, Insidious, La Porte de mon cul, là, c'était à chier. Heureusement, j'ai été voir d'Dune la seconde partie, que moi j'ai vraiment apprécié, et ma femme aussi. Ça m'a fait du bien, mais il a fallu que je sorte du carcan de l'horreur, parce que... plus C'est possible. triste, hein. C'est triste. Hein. Ah, Et c'est les films de maintenant, ce n'est plus possible. C'est moche. C'est comme ça. Ils savent pas faire un film d'horreur qui te plonge dans l'angoisse et la peur, en fait. Mm. C'est que du porn gore pour faire du gore sur du gore, en fait. Et C'est- franchement, pour te Et dire, des jumpscares. Voilà. je préfère... Et là, ça me coûte de le dire, hein, parce que franchement, c'est pas le top du top. Mais en termes d'atmosphère, à la limite, vu que arrêter le grand guignol ou de l'horreur pour de l'horreur gratuit, c'est de la merde, ça nous fait chier, c'est nul. À la limite, je préfère encore, tu vois, des trucs typés Paranormal Activity, Ouais, Blair Witch, plus de sous-entendus, Conjuring. de des trucs réflexion, comme ça, ouais. que de l'horreur pour l'horreur. Parce que là, à un moment, les gars, il va falloir quelqu'un qui arrive à renouveler le genre. Parce que, franchement, ça craint, quoi. L'un des grands films que j'aime beaucoup, qui était vachement dérangeant, c'est Sinister. Ah oui, C'est ouais. glauque. Ah Là, ouais. tu vois, voilà, ambiance, glauque, t'es dedans, Ah ouais, t'es dedans, malsain. c'est malsain, c'est glauque. Il y a ce côté japonais, côté ring, il y a un côté malsain. Tu te sens pas bien. Non, t'es pas- pendant ah, la scène. non, non, non. Le son, Ouais. le tout, c'est... Ouais, voilà. Il y a peut-être encore des choses à sauver dans ce cinéma. Pour l'instant, on attend. Et c'est pas avec le dernier Exorciste que ça a été le gars avec ce nouvel étron. Bref, Il nous a pas fait remonter la pente de l'horreur. non. Nous sommes dans l'attente. En attendant,
Si tu ne connais pas Evil Dead, bah franchement, commence par le premier. Par le premier, bah oui. Voilà, commence par De le toute façon, premier. s'il y a un 1 et un 2, faut commencer par le 1. Et là, j'irai même plus loin. Et là, je me ferai pas d'amis, mais tu connais pas du tout. Commence par le premier. Mais si tu te dis, ouais, moi, les vieux films et tout, c'est pas mon truc, j'aime pas du tout. Allez, mate-toi le remake. Ouais, le 2013. À la limite. Mate-toi le remake. Il est quand même pour moi un minimum de qualité. Il respecte le cahier des charges Evil Dead en fonction du premier, je dis bien du premier. Même s'il est pas oufissime, ça Voilà. se regarde quand même. Mais tu dis, tiens, un film d'horreur, t'as de l'horreur. Ouais. Là, on est d'accord. Hein, et t'as l'esprit Evil Dead, la cabane, tout ça. Bref, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Ainsi se termine donc cette longue vidéo sur Retro Still Alive pour fêter le cap des 500 abonnés, le retour de la pièce, le retour de Saku dans le game où on a des jeux de prévus, bah, bien sûr, gameplay tout loser, hein, de oui. prévus. On a une réputation à tenir. Et voilà, et franchement, on en a tourné. On va Les la tenir. losers de YouTube. On va la tenir. Ah, franchement, Ah là là. on va la tenir, c'est sûr. Hein. Voilà. Eh ben écoute, moi je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, mais surtout à t'abonner si le contenu te plaît. Et s'il te plaît pas, tu t'abonnes quand même. Hein. T'as pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Et si t'as tenu aussi longtemps, c'est que t'as un côté vraiment maso. Franchement, t'es encore plus maso que nous face à Evil Dead Rise au cinéma. Hein. On va pas se mentir. Allez, sur ce, à très bientôt sur la chaîne. Salut! Salut.